Donc, un homme vient de mourir et est livré à une morgue locale, vêtu d'un costume noir cher et sur mesure. La thanatopractrice blonde demande à la veuve comment elle souhaite habiller le corps. Elle fait remarquer que l'homme est beau dans le costume noir qu'il porte déjà. La veuve, cependant, dit qu'elle a toujours pensé que son mari était à son avantage en bleu et qu'elle le veut dans un costume bleu. Elle donne à la thanatopractrice blonde un chèque en blanc et dit « Peu importe ce que ça coûte, mais ayez mon mari en costume bleu pour la veillée. » La femme revient le lendemain pour la veillée. À sa grande joie, elle trouve son mari vêtu d'un magnifique costume bleu avec une fine rayure à la craie. Le costume lui va parfaitement. Elle dit à la thanatopractrice « Quoi que cela ait coûté, je suis très satisfaite. Vous avez fait un excellent travail et je vous suis très reconnaissante. Combien avez-vous dépensé ?» À son étonnement, la thanatopractrice blonde lui présente le chèque en blanc. « Il n'y a pas de frais, » dit-elle. « Non, vraiment. Je dois vous compenser pour le coût de cet exquis costume bleu. »« Honnêtement, » dit la blonde, « ça n'a rien coûté. Vous voyez, un gentleman décédé de la taille de votre mari a été amené peu après votre départ hier, et il portait un bel costume bleu. J'ai demandé à sa femme si ça la dérangeait qu'il aille dans sa tombe avec un costume noir à la place, et elle a dit que cela n'avait pas d'importance tant qu'il avait l'air bien. Alors, j'ai juste échangé les têtes. » Donc, un homme d'affaires interviewait des candidats pour le poste de directeur d'une grande division. Il a rapidement conçu un test pour choisir le candidat le plus approprié. Il a simplement demandé à chaque candidat cette question. Que font 2 plus 2 ? Le premier interviewé était un journaliste. Sa réponse était 22. Le second était une travailleuse sociale. Elle dit « Je ne connais pas la réponse, mais je suis très contente que nous ayons eu l'occasion d'en discuter. » Le troisième candidat était un ingénieur. Il sortit une règle à calcul et trouva une réponse entre 3,999 et 4,1. Vint ensuite un avocat. Il déclara que dans l'affaire Jenkins contre le département du Trésor, il avait été prouvé que 2 plus 2 faisait 4. Enfin, l'homme d'affaires interviewa un comptable. Quand il lui demanda ce que faisait 2 plus 2, le comptable se leva de sa chaise, alla vers la porte, la ferma, revint et s'assit. Se penchant sur le bureau, il dit à voix basse « Combien voulez-vous que ça fasse ?» Il obtint le poste. Donc, 3 hommes jouaient au golf un jour. Le premier homme fit son premier coup et la balle atterrit juste dans un obstacle d'eau. Il marcha jusqu'au bord, fit un geste d'écartement avec les mains et l'eau s'écarta. Il descendit, chippa la balle sur le fairway et ses 2 partenaires dirent « Joli coup, Moïse !» Le deuxième homme fit son premier coup, et sa balle atterrit aussi dans l'obstacle d'eau. Il marcha droit sur l'eau, et sa balle flotta à la surface. Il la chippa sur le fairway, et son partenaire dit « Joli coup, Jésus !» Le troisième homme fit son premier coup, tranchant sa balle très à gauche. Elle rebondit sur un arbre, puis sur un lampadaire avant d'atterrir sur le toit du clubhouse. La balle roula dans la gouttière, descendit par la descente et sur le trottoir. Un écureuil vit la balle, courut, l'attrapa et grimpa à son arbre. Juste à ce moment, un faucon fondit, attrapa l'écureuil et s'envola. Alors que le faucon survolait le green, l'écureuil lâcha la balle et plouf, rien que le trou. Jésus regarda et dit « Joli coup, papa !» Donc, un homme voulut un jour gagner de l'argent et partit vers le nord. 3 mois passent et un jour il demande à son patron « Monsieur, comment vous et vos collègues faites-vous pour vous abstenir des plaisirs de l'intimité pendant des années ?» Le patron, avec un sourire entendu, fit signe au nouveau venu de se rapprocher et partagea un secret bien gardé. « Il y a un tonneau juste au coin, mon ami. Tout ce que tu dois faire, c'est insérer ton engin dans un trou spécialement conçu, et voilà, tu vivras une sensation inégalée et époustouflante. Essaie. » Intrigué et peut-être un peu sceptique, l'homme décida de tenter le coup. Après avoir vécu une sensation qui le laissa à la fois interloqué et exalté, il était impatient de partager sa nouvelle révélation avec son patron. « Monsieur, c'était extraordinaire.
aucune femme au monde ne pourrait reproduire une telle expérience. Le patron, rayonnant de fierté, répondit « En effet, dans notre entreprise réputée, l'excellence est notre norme. À quelle fréquence aimeriez-vous bénéficier de ce service unique? Puis-je me livrer à ce plaisir quand je le souhaite? Demanda l'homme avec empressement. Absolument, mon ami. Quand tu veux, sauf le mardi, répondit le patron avec un mystérieux clin d'œil. Perplexe, l'homme questionna. Pourquoi, puis-je demander, le mardi est-il exempt de cette expérience extraordinaire? Parce que maintenant, le mardi, c'est ton devoir de t'asseoir dans le tonneau. Donc, un homme trébuche à travers la porte d'entrée d'un bar, clairement ivre. Il titube jusqu'au bar, s'effondre sur un tabouret et avec un rot sonore, demande un verre au barman. Le barman, le dévisageant de haut en bas, dit poliment « Monsieur, je pense que vous en avez assez eu pour ce soir. Je ne peux pas vous servir, mais je serais heureux d'appeler un taxi. » L'ivrogne plisse les yeux, surpris, marmonne quelque chose, glisse du tabouret et sort en titubant. Quelques minutes plus tard, il entre en trébuchant par la porte latérale, se fraye un chemin jusqu'au bar et articule « Barman, donnez-moi un verre !» Le barman soupire, toujours poli, mais plus ferme cette fois. « Monsieur, vous êtes ivre, et je vous ai dit que je ne peux pas vous servir. J'appellerai un taxi si vous en avez besoin. » L'ivrogne le fusille du regard, marmonne quelques mots choisis et sort à nouveau en titubant. Peu après, il fait irruption par la porte de derrière, s'affale sur un tabouret et exige « Barman, un verre ?» Le barman secoue la tête, maintenant agacé. « Écoutez, mon pote, vous êtes ivre et je ne vous sers pas. Soit vous me laissez appeler un taxi, soit je devrais appeler la police. » L'ivrogne le dévisage, totalement abasourdi, et s'écrie « Mec, dans combien de bars est-ce que vous travaillez ?